Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui d'étudier donc le chapitre H4 pour les terminales S3. Qu'est-ce que l'effet Doppler? Donc on va regarder un petit peu ce sujet qui est passionnant. Donc qu'est-ce que ça peut être ce phénomène? Donc déjà pour commencer, dans la vie courante, on va essayer de regarder une petite vidéo de ce que cela peut être l'effet Doppler. Donc l'effet Doppler, si on regarde un tout petit peu cette vidéo, qu'est-ce qu'on constate? Donc on constate que quand une ambulance se rapproche de nous, déjà, on voit bien quelque chose d'assez audible, du moins. Dans un premier temps, on voit que l'intensité sonore augmente, que la fréquence est quand même très grandement aiguë, et ensuite, lorsqu'elle s'éloigne de nous, on constate aussi que la fréquence baisse fortement, et donc évidemment que le son sera grave. Donc on regarde ensemble, et l'intensité évidemment diminue. Donc la première chose qu'on peut constater, c'est que quand l'ambulance se rapproche, le son est très aigu, puis quand l'ambulance s'éloigne, cette fois, le son devient plus grave et la fréquence diminue. Donc regardons un petit peu si on regarde le modèle suivant. Donc la référence est l'ambulance immobile. Donc on imagine tous ici des cercles, ça voudrait dire un petit peu ce phénomène périodique, c'est-à-dire l'onde sonore qui se répète, c'est-à-dire pimpon c'est le début ici, puis à nouveau un pimpon, puis à nouveau un pimpon, et entre chaque pimpon il y a une longueur d'onde, c'est évidemment un phénomène périodique. L'ambulance en mouvement rectiligne vers la droite, on constate évidemment que si l'objet se déplace vers la droite, eh bien, elle tend à se rapprocher des ondes qu'elle émet. Donc en réalité, on comprend pourquoi ici la longueur d'onde est beaucoup plus faible vers Amélie que vers Bertrand. Donc le modèle qu'on étudie ici, c'est un modèle très très courant quand on étudie le phénomène de Doppler en terminale S. Alors pour le modéliser, on peut représenter ça par des cercles qui modélisent évidemment le pimpon, pimpon, pimpon et la longueur d'onde. Alors toujours, on prend une référence. Ici, on a l'ambulance immobile. Et puis, on peut modéliser le phénomène de la manière suivante. Ici, j'ai Bertrand, ici, j'ai Amélie. Bertrand, lui, voit évidemment l'ambulance s'éloigner, et pour Amélie, Amélie voit l'ambulance se rapprocher d'elle. On voit que Amélie va percevoir une longueur d'onde lambda A, et Bertrand, lui, va percevoir une longueur d'onde lambda B. Si vous êtes très bon dessinateur, vous pouvez vous amuser à faire ce schéma, puisqu'il est très très important. Pour ceux qui ont un peu plus de mal à dessiner, je propose directement de refaire, cette fois, non plus 3 cercles, mais que 2, ce qui va permettre de bien comprendre. J'ai modélisé Amélie par A, c'est-à-dire l'ambulance se rapproche de A, et B, Bertrand, où évidemment l'ambulance s'éloigne. Et puis ça, c'est le modèle où, bien entendu, eh ben, l'ambulance est immobile. Alors, pour B, l'ambulance s'éloigne. Donc ça, c'est un fait. La longueur d'onde qu'il reçoit est beaucoup plus grande que la longueur d'onde lambda 0. C'est le point de démarrage. Donc ça, vous devez être capable de le faire par vous-même sans aucune difficulté. Il faut tout écrire. Et j'ai utilisé des codes couleurs pour vous aider. Ensuite, on constate, donc ça, le passage de là, il est assez simple, c'est lambda égale c fois t, donc la période, ou encore lambda égale c sur f. Donc je remplace évidemment c sur fb pour lambda b, et puis c sur f0, et puis on aurait pu directement en déduire que, bien entendu, les célérités se simplifient, et donc comme ce sont les inverses, on obtient fb inférieur à f0. Donc, on avait dit tout à l'heure que pour B, qui voit évidemment l'ambulance s'éloigner, le son perçu par B aura donc une fréquence plus faible. Le son est plus grave lorsque l'ambulance s'éloigne. Donc ça, c'est exactement ce qu'on avait pu constater. Et c'est ce qu'il faut retenir. Pour A, l'ambulance se rapproche. On fait le même des raisonnements. La longueur d'onde lambda A, cette fois, on la compare toujours par rapport à la référence, c'est-à-dire dans le référentiel terrestre, l'ambulance étant immobile, on a lambda 0. Et puis, cette fois, l'ambulance se met en mouvement, rectiligne, uniforme, et on obtient ce type de modèle. Lambda A est inférieur à lambda 0, on obtient alors C sur FA est inférieur à C sur F0. Et de la même manière, on constate alors que la fréquence FA est plus grande que la fréquence F0. Ces deux parties-là, vous devez les apprendre et les connaître parfaitement. Tout le raisonnement ici est à savoir. Pour A, le son perçu par A aura donc une fréquence plus faible, le son est plus aigu,
Et alors, vous avez eu une petite erreur, on va la corriger. Ici, le son perçu par A aura donc une fréquence plus forte, bien sûr, vous corrigez, hein, et le son est plus aigu lorsque l'ambulance se rapproche. Donc ça, c'est juste, il n'y a pas de souci, c'est un mauvais copier-coller, donc vous pouvez le corriger. Donc voilà, on constate donc deux choses à retenir. Quand une ambulance s'éloigne, le son est plus grave. Quand une ambulance se rapproche, le son est plus aigu. Et ça, c'est très important. Alors, on va faire maintenant un petit rappel historique. L'effet Doppler doit son nom au physicien autrichien Christian Doppler. En 1842, il mit en évidence que si un émetteur d'ondes sonores se déplace par rapport à un observateur, l'onde perçue par l'observateur subit un décalage de fréquence. Puis en 1848, l'effet est étendu par le physicien Hippolyte Fizeau aux ondes électromagnétiques. L'effet Doppler-Fizeau s'applique alors aux ondes lumineuses. Cependant, leur grande vitesse de déplacement empêche de discerner le phénomène aussi facilement. Retenir que l'effet Doppler, la définition, ou effet Doppler-Fizeau, puisqu'on a compris que c'était valable pour les ondes sonores, mais aussi pour les ondes électromagnétiques, une onde émise avec une fréquence FE est perçue avec une fréquence FR différente de FE, FE étant la fréquence émise, et FR étant la fréquence reçue, lorsque l'émetteur et le récepteur sont en mouvement relatif. L'effet Doppler constitue une méthode de mesure de vitesse dans de nombreux domaines, la médecine, la sécurité routière, l'astrophysique. La propriété est la suivante. La variation de fréquence entre l'onde émise et l'onde reçue dépend effectivement de la vitesse entre l'émetteur et le récepteur. L'effet Doppler, il y a deux modèles qu'on étudie beaucoup en terminale S. Le premier modèle, on vient de l'étudier, c'est la vie courante. Le deuxième modèle que l'on doit étudier, c'est l'astrophysique. Pour la vie courante, on fera des mesures de vitesse pour l'échographie, la sécurité routière. Pour l'astrophysique, on fera des mesures de vitesse afin d'avoir la vitesse des étoiles ou la détermination d'une période. On va voir un petit peu en détail comment on fait pour l'astrophysique. Mais avant, je vous propose de faire l'activité 1 à télécharger par mail ou utiliser Pronote pour la télécharger ou encore mettre pause sur la vidéo. Je vous laisse la lire et essayer de la faire dans 2-3 jours, nous ferons la correction. La suite de l'activité se trouve ici, c'est un travail que vous avez à réaliser. Je vous laisse mettre pause pour pouvoir continuer le travail. Ensuite, on va étudier ensemble le modèle maintenant de l'astrophysique. Donc on va se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe pour une référence, c'est-à-dire ambulance immobile, qu'est-ce qui pourrait être une référence en astrophysique? Eh bien, ce n'est rien d'autre que notre laboratoire. La lampe contenant un gaz à basse pression, vous l'avez déjà étudié en seconde, eh bien, on sait qu'après décomposition de la lumière, on obtiendra un spectre de ray d'émission. Et c'est exactement cela notre référence. Notre référence sera le spectre de ray d'émission. Nous, en laboratoire, on est tout à fait capable d'émettre et de prendre un gaz et d'émettre tout simplement, eh bien, de mettre un gaz à basse pression et ensuite de décomposer la lumière provenant d'un gaz à basse pression. Et on obtient un spectre de ray d'émission. Je vous rappelle d'ailleurs que chacune de ces radiations est tout simplement la carte d'identité de l'espèce chimique qui s'y trouve. Bon, ça c'était le programme de seconde. En revanche, on en a besoin, parce que pour comprendre un petit peu comment ça marche en astrophysique, l'effet Doppler, ben, il faut se poser la question, mais qui est Bertrand, qui est Amélie, et qui est la voiture? Toujours pareil. Et en réalité, ben, il faut qu'on se pose la question suivante. Nous sommes toujours sur la Terre, et ce que nous observons, c'est a priori des étoiles. Alors ici, j'ai supposé une étoile double, c'est-à-dire celle-ci et celle-ci, et on voit que cette étoile tourne autour d'une autre étoile. Bon, j'aurais pu très bien ne pas mettre ça et marquer étoile, hein, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de bien comprendre la chose suivante. Cette étoile, elle tourne, évidemment, dans le sens contraire des aiguilles du monde. Par contre, on constate que A, ici, Amélie, eh bien, c'est l'ambulance qui se rapproche. Et bien là, c'est toujours pareil, l'étoile se rapproche de la Terre. Quant à B, eh bien, l'étoile s'éloigne de la Terre. Donc on voit bien les deux modèles qu'on est en train d'étudier. Par contre, il y a toujours le modèle qui consiste à savoir comment on récupère l'information. Et alors, comment on récupère l'information? Ça, c'est simple. Je rappelle que vous, en astrophysique, vous savez déjà ça en seconde. Vous savez que si on veut étudier une étoile, eh bien on va faire la décomposition de la lumière provenant de cette étoile. Et la décomposition de la lumière provenant de cette étoile, eh bien on constate que c'est tout simplement un spectre de ray d'absorption cette fois.
Et si je clique sur certains de ces éléments chimiques, admettons le fer, ah, je constate en effet que le spectre de ray d'émission est bien le complémentaire du spectre de ray d'absorption, et là on constate qu'il y a bien du fer dans cette étoile. Et bien je peux faire ça pour toutes les espèces chimiques. Et bien entendu, ça c'est le programme de seconde. Alors qu'est-ce qui va être intéressant pour nous en terminale? Alors pour nous en terminale, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le dispositif qui nous permet de voir l'étoile B s'éloigner, l'étoile A se rapprocher, eh ben, c'est le spectre de ray d'absorption. Et comment on peut finalement arriver à comprendre un peu tout ça? Ben, c'est en regardant justement, nous on sait que dans notre laboratoire, notre référence elle est fixe, et que ça ne change pas. En revanche, ce qui est certain, c'est que quand on étudie Ra, eh ben, tout simplement, par exemple, pour l'étoile B ici, on est en train de constater que l'étoile B ici est en train de s'éloigner. On voit bien que alors la longueur d'onde augmente. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est exactement le même cas de figure tout à l'heure. On est toujours dans le même modèle. Quand un objet s'éloigne, la longueur d'onde augmente. Et donc ça, c'est à retenir par cœur. Lorsque l'étoile B s'éloigne, on constate que les longueurs d'onde se décalent vers les grandes longueurs d'onde. On parle de redshift. Grâce à la différence de la longueur d'onde, les astrophysiciens peuvent déterminer des vitesses radiales. De la même manière, si on étudie l'étoile A, cette fois se rapprochant de la Terre, cette fois on constate que le décalage se fait vers les petites longueurs d'onde. Donc ici j'étais à 525, donc on revient sur le modèle d'avant. On voit bien que la radiation ici est 490, là elle se décale plutôt vers 525. Alors que dans le modèle pour A, lorsque l'étoile se rapproche de la Terre, cette fois il y a une diminution de la longueur d'onde. Donc là on voit qu'il y a une diminution. Et ce qui est très important à retenir, c'est que lorsque l'étoile A se rapproche, on constate que les longueurs d'onde se décalent vers les petites longueurs d'onde. On parle de blue shift. Voilà, j'espère avoir été clair. On constate bien ce décalage vers les petites longueurs d'onde pour une étoile qui se rapproche, et pour une étoile qui s'éloigne, cette fois, c'est l'inverse. Rappelez-vous, on a un décalage vers les grandes longueurs d'onde, on parle de redshift. Donc ça c'est important parce que même s'il n'est pas vraiment à prendre par cœur, on en parle quand même assez souvent dans les sujets, donc au moins ne pas être perturbé par rapport à ça. Donc une fois qu'on a vu ça, on va passer maintenant à l'activité 2. Donc je vous laisse la lire à nouveau. Cette activité est téléchargeable sur Pronote. Il y a un certain nombre de pages, je vous laisse les regarder. Vous pouvez mettre pause pour essayer de faire les questions à la maison, et ensuite, dans 3-4 jours, vous aurez la correction à nouveau qui sera évidemment un moyen pour vous de vérifier que vous avez bien compris absolument tout. On constate évidemment que cette activité est un peu longue, mais elle fait évidemment déjà un bon essai pour voir si on a compris les choses pour le bac. Voilà. Écoutez, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a appris plein de choses. Il y a pas mal de choses à écrire, encore une fois. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez eu des difficultés. Voilà, à très bientôt, au revoir.